Bonjour mes chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de joie. Voilà, je me rapproche un peu de mon micro. Je n'ai toujours pas retrouvé de micro-cravate pour l'instant. Je fais avec les moyens du bord. Je remercie toutes celles et ceux qui aident la chaîne, bien entendu au passage. Bien sûr, vous savez que tout ce travail-là est gratuit. Donc bien sûr, quand il y a des petites aides par PayPal par exemple, eh bien c'est toujours bienvenu puisque vous le savez, nous travaillons personnellement depuis 6 ans maintenant pour cette chaîne et tout est complètement pour vous gratuitement présent. Donc il y a la playlist qui va parler de l'âme, qui va parler des choses très subtiles de notre existence. Comme j'aime à le dire très souvent, il y a le monde extérieur qui est un peu compliqué autour de nous, mes chers amis taureaux, vous êtes bien placés pour le savoir parce que le taureau est particulièrement sensible, on le sait. Il fait souvent comme s'il était un rocher fort et brave et courageux, c'est vrai aussi, bien sûr, mais on sait que c'est Vénus qui gouverne le taureau, n'est-ce pas? Donc, je ne vous dis pas ça pour rien, évidemment. Donc, plus le monde extérieur vous touche et plus tout ce qui est économique, politique, tout ce que vous voulez, social, etc., vous touche, plus vous avez intérêt à travailler sur votre monde intérieur, donc sur l'âme, sur les cadeaux que fait notre âme en grandissant toujours. Et donc, je vous invite à ces vidéos qui s'appellent les saisons de l'âme que vous trouverez en allant, vous savez, sur le défilé des vidéos jusqu'au mois de juin, puisque c'est ce que je mets en ligne avant juillet. Avant chaque équinoxe ou solstice, quand on change de saison, les saisons de l'âme, et bien sûr, elles sont classées par chemin de vie. D'accord? Que vous soyez taureau, chemin de vie 7 ou taureau, chemin de vie 2, par exemple. Évidemment, ça change tout et c'est un apport intéressant pour vous, pour mieux vous prémunir, en fait, d'être un petit peu plus détaché un peu des choses qui sont difficiles à vivre. Voilà, mes chers amis. Prendre un peu de hauteur d'âme, comme on dit, grandeur d'âme, hauteur d'âme, ça s'appelle comme ça. Allez, on y va pour le mois d'août, mes amis taureaux. Esprit de la forêt. On nous parle de balade. On nous parle de l'importance de vous relier à la nature. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un challenge pour vous au mois d'août. C'est de vous décider. Alors, je ne sais pas encore à quoi, mais à vous décider à quelque chose. Il y a une latence chez vous. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas encore compris ou senti que c'était le moment. Alors, vous allez le sentir quand ce sera le moment, évidemment, il faudra y aller, comme on dit. Mais pour l'instant, vous avez surtout besoin de vous régénérer avec la nature, de vous alimenter le mieux possible, de vous rendre, comment on peut dire, réceptif aux beautés des choses de la vie. Alors, je parle beaucoup de la nature, évidemment, parce que l'esprit de la forêt, c'est vraiment la nature dans ce qu'elle a de plus beau et de plus instantané, on va dire. Alors, évidemment, la rentrée pourrait être intéressante pour vous, puisque vous allez avoir on va dire un mont à surpasser, un fossé en tout cas à surpasser. Vous voyez ce fossé au milieu, vous êtes là, le sphinx ailé, qui doit aller de l'autre côté. Et il se demande encore comment il va faire. Donc ça, ce sont des questions que vous vous posez pour vous-même et pour votre entourage, peut-être pour votre environnement autour de vous, mais ça se fera. On le sent que ça se fera. Le choix revient. Choisir, se décider, je trouve que c'est vraiment très bien avec. Le seul problème, c'est que vous avez des fausses impressions sur ce que vous valez. Je vous dis ça parce que l'abondance nous montre toujours notre force et notre capacité à nous relier à l'univers de manière à se proposer le meilleur pour soi. Et très souvent, on ne sait pas faire. Le taureau est sensible, comme je vous l'ai dit. Peut-être que c'est dû à ça. En tout cas, l'abondance est à votre portée. Le seul truc, c'est que vous ne savez pas par quelle porte la prendre, cette abondance. Et vous ne savez pas encore quelle est la meilleure posture pour y aller. C'est pour ça que le sphinx est là, qu'il médite, qu'il n'ose pas encore y aller. Parce qu'il y a cette impression que tout va être difficile. Méfiez-vous, ça n'est pas forcément le cas. Il faut juste faire des choix, accepter par avance que le choix vous mènera peut-être vers des endroits que vous ne soupçonniez pas, pourquoi pas. Mais quand vous avez l'abondance qui se manifeste, c'est dommage de ne pas essayer au minimum. Le karma et le choix, évidemment que le karma
Alors, le karma n'est pas un choix, on va dire, conscient au départ, puisqu'on est avec une espèce de somme de bagages qui sont à nous, à notre grand-père, à notre tante, à notre maman, à notre tout ce que vous voulez. Hein. On arrive avec des bagages, ça c'est vrai, et ça c'est pas un choix. C'est vrai que c'est pas facile à porter, mais le choix, vous, ça va être justement de transmuter cela. Le karma va vous alourdir, vous mettre dans la chrysalide noire, ou en tout cas nécrosée, hein, qui n'arrivera jamais à être un papillon pour se sauver par la fenêtre, vous voyez ici. Mais le choix, ce sera peut-être potentiellement de ne pas être cette chrysalide nécrosée, mais au contraire, une chrysalide qui fait son travail de transmutation profonde pour créer ce papillon. Donc vous voyez, le choix, il est dans votre main, il n'est pas dans la main du voisin, hein, vraiment pas. Hein. Donc vraiment, mes amis, c'est très décisionnaire, je trouve, ce mois de août pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire le mois de mars, est-ce que le mois de mars sera pas comme des bonnes conséquences des actes du mois d'août. Je parle de mars 26. J'ai l'impression. En tout cas, on vous dit que il y a une partie de vous ici qui doit lâcher certaines peurs, certaines préoccupations qui n'ont pas lieu d'être, certaines relations aussi, on me dit. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, en tout cas des personnes qui vous influencent d'une manière pas forcément bonne, dans le sens de ça ne vous permet pas de lâcher le mental. Ces personnes-là vous flattent le mental. Et ça, évidemment, si vous ne faites pas, vous, la démarche de comprendre de quoi il est question, alors là, hein, ça sera à vous de voir. Moi, je ne peux pas vous dire ça dans le détail. Hein, c'est juste une coupe pour rentrer en matière un peu sur ce mois d'août. Réécoutez cette vidéo dans peut-être 10 jours, 20 jours. Hein, peut-être que ça vous parlera davantage, d'ailleurs, puisqu'on n'est pas encore dans le mois d'août, hein, pour certains. Allez, c'est parti pour le tirage du mois d'août 2025. Je vous en mets quelques-unes et je vous retrouve juste après ça, mes chers amis taureaux ou ascendant taureau. Voilà mes chers taureaux, on va se reprendre et revoir toutes ces petites choses dans le détail maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter? Quelle est l'énergie que vous allez devoir quitter pour vous permettre d'avancer? Oh là là, bah écoutez, oui, il y a eu beaucoup de remises en question récemment. Hein. Je sais pas, c'est comme si vous aviez regardé le fil de votre vie. Là, évidemment, je donnais une situation extrême, mais bien sûr, il peut y avoir une palette de fréquences par rapport à ce que je vous dis là, plus ou moins fort, hein, bien sûr. Mais on regarde sa vie et on se dit, tiens, ça, j'ai pas réussi à le faire. Ça, c'était moyen. Vous voyez, c'est un peu comme une autocritique, bon, qui vous a peut-être servi, hein, c'est pas forcément mal de s'autocritiquer. Hein. Quelquefois, c'est bien aussi de pouvoir être conscient de ce qu'on peut faire de mieux finalement, et parce qu'on regarde ce qu'on peut faire de pire aussi, hein, donc ça va avec. Mais ce qui était nécessaire hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Voilà ce qu'on vous dit. Donc c'est bien de regarder les erreurs, hein, c'est bien de regarder ce qui n'a pas marché, mais maintenant, ça serait bien de se pencher sur autre chose. Et on va regarder vers quoi? Ben, votre sensibilité, c'est drôle, on a déjà parlé de ça tout à l'heure en parlant de Vénus, la planète du taureau. Et vous voyez, il faut savoir qu'en astrologie, la Lune, elle est exacerbée dans le taureau. C'est là où elle est le plus forte, on va dire. Vous voyez, c'est vraiment là où on l'attend de manière la plus importante. Donc, chez vous particulièrement, il faudra, pendant ce mois de août, vous permettre d'être à l'écoute de vous-même, de travailler avec votre intuition. Exercez-vous sur des petites choses comme le pendule, par exemple, pourquoi pas le tirage de cartes d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse évidemment. Hein, il y a quand même pas mal de gens qui sont taureaux qui sont dans ces choses-là. Mais quand même, le taureau est terre à terre, donc c'est pas toujours facile pour lui de s'orienter vers son monde intérieur. La Lune va vous inviter à ça. La Lune va vous inviter à redécouvrir vos capacités médiumniques, s'il y en a, de base bien sûr, ou peut-être découvrir des capacités que vous n'aviez pas encore vues. En tout cas, c'est pas confortable. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu lié à l'inconfort là.
Mais enfin, c'est important au mois d'août. Je ne sais pas quel sera l'événement qui créera cela, parce que ça l'histoire ne nous le dit pas pour l'instant. Mais il y a ce côté-là, hein. Aussi un rapprochement vers la maman, ou en tout cas, si elle est près de vous, bah, ça va être facile, mais si elle est très loin, évidemment, ça veut dire que votre cœur est encore plus vibrant par rapport à ça, hein, par rapport à cet héritage maternel, entre guillemets. Ça peut être relié à ça. On a dans les points faibles, alors vous aimez la fête, hein. Je pense que vous avez beaucoup aimé la fête, peut-être dans les années passées, les mois passés, les saisons passées. Vous avez certainement aimé vous entourer, et aimé vous entourer de gens beaux, de gens rares, de gens qui avaient des choses à dire. On voit qu'ici, c'est pareil, ça devient un peu futile. En fait, ça n'est pas... Il y a un proverbe, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais qui dit que... Alors, j'ai pas le texte exact, mais simplement, ça dit que souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est plus ou moins vrai. Le problème, c'est que si elles sont pas 5, ces personnes qu'on côtoie le plus, et qu'elles sont 25, compliqué, hein. Où est-ce que je suis là-dedans, moi, en ces 25? Je fais quoi? Je prends l'optimisme de Guillaume, la lucidité d'Isabelle, la volonté je sais pas, de Loïc. Vous voyez, c'est compliqué quand on a beaucoup d'amis de dire qu'est-ce que je prends du meilleur d'eux, hein. Donc c'est comme une espèce de danse que vous avez menée avec des gens, trop de gens, peut-être trop de quelque chose. Je ne sais pas de quoi exactement. Mais ça, on vous dit aussi que c'est un point faible pour ce mois d'août. Donc on va voir votre point fort, hein, puisqu'il faut aller vers le point fort. Alors, le point fort, c'est la roue de la fortune, la roue de la chance, on pourrait dire. Et justement, c'est aussi une carte de confiance, pardon, une carte de vrai choix de confiance. Vous pouvez décider de vous laisser emmener par le tourbillon des choses et des gens autour de vous, et des influences et de tout ce que les autres pensent. Mais vous pouvez aussi vous dire, mais moi là-dedans, j'ai quand même ma part à jouer, hein. Donc la roue, elle va vous redonner confiance en vous, mais aussi dans vos qualités, je dirais, vos qualités, vos défauts, hein. Même vos défauts peuvent être aussi vos défauts, des défauts pour certains, mais des qualités pour vous. Vous voyez, c'est vrai dans le fond, hein, on sait, ça ne veut rien dire défauts et qualités. On sait que les excès de nos qualités peuvent être des défauts, hein. Bon, donc relativisez tout ça quand même. Essayez de vous faire confiance. Moi, j'ai envie de vous dire que apparemment, au mois d'août, si la chance est là, si la roue de la fortune est en train de tourner en votre faveur, c'est quand même qu'il faut vous faire confiance, vous, et non pas la multitude. Parce que la multitude, ben, ça fait trop. On ne peut pas se concentrer avec une multitude. C'est l'anti-concentration, la multitude. Vous voyez? Regardez bien, hein, vous avez quand même eu choisir. Vous avez eu le labyrinthe. Le labyrinthe, on est perdu dans la somme de tout ce qu'il y a à vivre. Le choix, c'est vous qui l'avez. Ici, c'est le choix de l'intuition, on vous l'a dit aussi. Et puis surtout, ça va vous permettre de vous lancer, hein, vraiment de sortir de cet immobilisme pour régler au fond des choses karmiques, c'est-à-dire des choses qui ont à voir avec des répétitions incessantes pendant des vies et des vies. Et au fond, pourquoi faire? Pour aller vers l'abondance. Donc vous voyez que c'est pas anodin. Si vous suivez vraiment ces conseils, vous allez pouvoir, bien sûr, vous aider vous-même. Au niveau du travail, qu'est-ce que ça nous dit? On a des choses qui doivent avancer. Je sens qu'il y a des départs, moi, dans vos équipes, des personnes qui doivent quitter le terrain parce que, ou bien elles sont remerciées, ou bien elles sont... alors, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez remerciés, encore que, hein, si c'est un choix de votre part, puisqu'on a parlé de choix tout à l'heure, pourquoi pas, hein, si c'est fait avec un choix conscient et non pas je subis, hein, encore une fois, on n'est pas obligé de subir, on peut aussi choisir. Très différent déjà, hein. Donc ici, le départ des personnes vous est plutôt favorable. Et il y a de toute façon de la restructuration, je pense, à la fin du mois d'août, à la rentrée pour votre reprise, hein, mes amis, si vous êtes en vacances. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, donc leur quotidien sera un petit peu
vous poussera, si vous voulez, dans vos retranchements. Il faudra y aller plutôt que de vous plaindre que les autres font pas le boulot. Ce sera à vous de le faire, quoi, grosso modo. N'attendez pas trop des autres. Vous voyez, les autres, encore une fois, c'est votre point faible, les autres. Hein. Il y a des fois, ça peut vous aider, mais là, aujourd'hui, c'est pas forcément votre appui. Hein. Alors, la relation aux autres, c'est dans une tempérance qu'il faudra y aller. La tempérance qui nous indique de la douceur, de la parcimonie, de la réflexion. Ne pas se lancer tête bêche, comme on dit, dans vos projets, dans vos envies, hein, dans vos besoins. Mais relationnellement, vous servir de vos qualités. Voilà ce qu'on vous dit. Vous avez des qualités quand même, hein. Des qualités relationnelles certaines. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Mais vous avez été, je pense, un peu abusé, moi. Votre confiance a dû être trahie et ça a pu vous abîmer un peu au passage, hein, cela dit. Alors, l'amour, est-ce qu'on en parle? Bon, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, hein, pour parler d'amour, évidemment, pour comprendre. Comme la carte le montre très bien, on n'a pas besoin des autres. Vous connaissez la chanson de Véronique Sanson, besoin de personne. Voilà. C'est un peu ça. Pour certains, on n'a pas l'impression, que vous ayez vraiment besoin de vous expanser dans le domaine affectif, parce que vous êtes tout simplement à la croisée des chemins pour vous occuper de vous en ce moment, d'abord et avant tout. Je vous rappelle que le 18, ça fait 1 plus 8, 9. L'ermite, c'est toujours un 9 également. Il y a un peu de bruit au-dessus de mon plafond, hein, j'espère que ça ne vous gêne pas. Je pense qu'il y a un déménagement au-dessus de ma tête, mais enfin bon, j'espère que le son sera assez fort pour que vous n'entendiez pas. Cet ermite, il nous parle aussi d'une solitude peut-être choisie pour certains, hein. Subie, je ne l'espère pas pour vous, mais peut-être aussi c'est le cas. Quant aux couples qui sont déjà formés, si vous avez l'ermite ici, c'est que vous avez envie, peut-être certaines fois, de faire cavalier seul et de reprendre vos billes et de peut-être laisser l'autre vaquer en gardant une espèce je pourrais dire, de respect pour vous-même, ne pas vous laisser prendre par l'autre. Et ça rejoint tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette multitude autour de vous. Si vous travaillez dans une usine où vous êtes, je ne sais pas, 130 personnes ou 240 personnes, vous voyez, bon, si vous avez une famille de 8 enfants, évidemment, vous voyez, c'est pareil, on est tout le temps pris, on est tout le temps tiré à U et à dia. On va en vacances, on est au mois d'août chez grand-mère, alors grand-mère, elle a eu la mauvaise idée, entre guillemets, de ramener tonton Gaston, et alors lui, avec tous les petits-enfants qu'il a, c'est un peu une folie. Vous voyez, il y a trop de monde, quoi. Donc je comprends que vous ayez envie de vous replier sur vous aussi, hein. Donc dans le couple, ça peut se ressentir, c'est vrai. On a la carte du jugement dans les projets. Alors, des projets de restructuration, des projets aussi qui sont reliés à une envie de renaître de quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi, mais ce qu'on peut voir, c'est que vous voulez, certainement améliorer votre image de vous, ou bien pour les autres, parce que vous voulez vous réhabiliter, parce que vous voyez bien que votre image a un peu souffert, et que ça vous a marqué un peu les mois précédents. Vous avez pris des kilos, vous n'avez pas arrêté de fumer, je ne sais pas quel est le souci, bien sûr. Mais vous avez besoin maintenant de dire, voilà, tu vois, je suis pas le même, je suis nouveau. Et pour ça, vous allez mettre en œuvre des projets pour vous occuper de vous. Alors, ça peut être quoi? Les massages anticellulites, peut-être un petit bistouri au passage, je sais pas ce que vous allez faire. Changer de couleur de cheveux, le look, vous voyez, vous occuper un peu de votre look aussi, c'est possible. Mais ça peut être plus profond juste un look. Ça peut être aussi, je cours 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, mais je m'oblige, quoi. Vous voyez, je veux me relooker, je veux que ça se voit. Hein. Quelle est la maison 3 chez vous aujourd'hui? Maison 9. Alors, on a deux cartes intéressantes qui font aussi la somme elle-même des deux, hein, c'est-à-dire le 11, ça reste un 11, 1 plus 1 égale 2, mais le 2, c'est aussi la papesse, et donc on a un peu cette couleur un peu du 2, qui est en relation avec
l'intérêt qu'on porte aux autres, encore une fois, c'est important. Vous êtes quand même quelqu'un très relationnel, hein, je trouve. En tout cas pour certains qui entendent cette vidéo. La maison 3, avec la force, pour moi, ça me parle vraiment de, vous voyez, ce côté confiance qui revient. Parce que ça vous a certainement beaucoup fatigué d'avoir perdu confiance en vous. Ça vous a atteint et ça vous a, à mon avis, ça ne vous a pas permis de vous retrouver vous-même. Ça vous a coupé un peu les ailes, vous voyez. Vous êtes resté un peu sur cette pierre sans pouvoir y aller parce que, il croit pas en moi, donc je le ferai pas. Voilà. Alors, il avec un S, bien sûr, hein, c'est pas qui, mais... Et là, on sent que, comme votre point fort, c'est la roue de la fortune, c'est à vous de vous relier à cette motivation. Je parle de moteur. Hein. N'oubliez pas que la roue, on appelle ça des chevaux, hein, quand la voiture avance. On appelle ça des chevaux. Donc, sur un chariot, à l'ancienne, on va dire, il y a des roues. Dans les voitures, il y a des roues, évidemment. Tout ça, c'est relié au moteur, hein, c'est-à-dire à la dynamique, la dynamo. Donc, c'est à vous de remettre en place ces actions. Et je pense que vous allez très bien y parvenir parce que votre mental est vraiment bien associé avec ça. Hein. Vraiment, ça fait corps, quoi. Quant à la papesse, ma foi, ça me donne un petit peu je pense, ça donne des éléments sur la qualité de douceur que vous devez avoir envers les autres et envers vous-même. Quand même s'il faut faire les choses, il faut les faire en douceur. Voilà. Alors, ça, c'est l'axe matériel, immatériel, on pourrait dire, hein, de la construction intérieure. Et ici, la construction matérielle. On a la justice quand même. Alors, est-ce que vous avez des soucis par rapport à ça? Est-ce que il n'y a pas des choses que vous n'auriez pas réglées, qui pourraient vous être réclamées? Ça peut être ça, au minimum, ça pourrait être ça. Ou alors, tout simplement, dans le meilleur des cas, on pourrait dire que vous avez besoin de revoir vos comptes, tout simplement, de réétudier correctement vos comptes. Hein. Et vous avez le mental pour le faire, puisque vous avez l'impératrice, hein, avec la force, puisque la 3, elle gouverne la maison 3, hein, la 3 forcément, et c'est gouverné vraiment par la force ici, et par l'impératrice. Donc, on peut dire qu'il y a une belle alliance entre votre capacité à changer les choses, à vouloir être créatif dans l'envie que vous avez pour changer les choses, donc vous n'allez pas chômer et vous n'allez certainement pas manquer d'idées. Je pense que là, vous avez des belles cartes à jouer. Hein. Matériellement, il faut régler quand même un certain nombre de choses. Il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Encore une fois, ne comptez que sur vous-même. Et sur le plan vraiment intérieur, sur le plan de votre évolution intérieure personnelle, l'impératrice va vous donner comme une espèce de clarté d'esprit. Vous voyez, une clarté, quelque chose de plus éclairé, hein, sur ce qui est mieux pour vous. Alors justement, on va voir avec votre âme quel est ce message qui va nous donner peut-être un éclairage, pourquoi pas. La loi de l'attraction, ça tombe bien. Parce qu'en effet, si nous travaillons correctement à attracter les bonnes choses, eh ben les bonnes choses viennent à nous. Vous avez vu, je vous rappelle tout de même, c'est peut-être pas un hasard non plus, la carte de l'abondance. Quand on parle de loi d'attraction, Dieu sait qu'en premier lieu, on parle d'abondance et que l'abondance, ce n'est pas seulement le matériel d'ailleurs. Hein. Relationship and activities, donc les relations et les activités, that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. Alors, excusez mon anglais, je suis pas hyper bilingue non plus, mais prenez la capture d'écran. Vous pourrez comme ça aller voir si ma proposition de traduction était à peu près la bonne. Mais je vous donne juste ce que je vois de cette carte dans ce qu'elle veut dire à peu près. Ce qu'on vous dit, c'est que ce soit vos relations, vos activités, tout ce qui vous fait plaisir de vivre, hein, once enjoyed, tout ce qui fait que votre vie est agréable en fait. Elle est en train maintenant de changer pour vous faire devenir encore plus sensible. Comme par hasard, je vous rappelle que vous avez eu la sensibilité, donc la lune, l'aspect
émotionnel, n'est-ce pas, hein? And aware, donc aware, ça je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment éclairant, hein, éveillé, c'est vraiment important, quoi. Des énergies donc d'éveil et de sensibilité. Ouais, donc c'est vraiment, vous êtes vraiment sur un chemin d'éclairage intérieur, je pense. Tout ce que vous allez vivre au mois d'août va vous éclairer sur ces plans-là, en tout cas, et vous aider à encore toujours mieux vous connaître. Allez voir les saisons de l'âme. Peut-être que vous aurez encore des découvertes à faire pour cet été, puisque on n'est pas encore à la fin de l'été, bien entendu, hein. On entame la deuxième grosse partie, mais comme les saisons de l'âme valent à peu près 3 mois, chaque changement de saison, bah là, vous allez pouvoir voir si, en effet, ce chemin qu'on vous propose, hein, que vous soyez taureau, chemin de vie 3 ou taureau, chemin de vie 2, ou peu importe quel chiffre, eh bien, est-ce que déjà c'était déjà écrit dans cette vidéo, hein? Vous allez le voir. Je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que les vidéos sont connues, hein, de Odile Tarot Jolie. Donc n'hésitez pas à les partager. Surtout, 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 abonnez-vous. Mettez un petit pouce, cliquez sur la cloche, parce que ça, c'est vraiment des minimums à faire pour que la chaîne continue de pouvoir vivre, hein, bien entendu. Et puis être toujours présent pour vous gratuitement. Merci à tous, passez un excellent été, portez-vous bien. À bientôt.